Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire spécial formation MyAE. Avant de commencer, on va attendre quelques minutes pour laisser le temps aux retardataires de se connecter. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien mon écran dans le chat? N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le chat tout au long du webinaire pour réagir petit à petit, il n'y a pas de souci. Ok, super. Si vous ne me voyez pas, c'est normal, je vous partage mon écran à la place. L'important, c'est que vous m'entendiez. Super, bonjour à tous et à toutes. Bien, tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Pour ma part, je suis très contente de vous retrouver pour cette rentrée. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cécile et on aura l'occasion de se retrouver tout au long de l'année à travers les webinaires MyAE. Donc, je vais vous remettre dans le chat le lien des anciens webinaires. On a fait une playlist sur YouTube exprès pour que vous puissiez y avoir accès constamment. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos autres réseaux sociaux. Comme ça, vous restez informés de toutes les news, qu'il s'agisse des bons plans, des webinaires, des articles ou de toutes les nouvelles, un petit peu d'événements ou diverses. Je vous mets tous les liens aussi dans le chat. Alors, vous êtes déjà pas mal à être connectés, donc je pense qu'on va pouvoir commencer ce webinaire. Comme d'habitude, il sera enregistré et disponible en replay dans les jours qui arrivent sur notre chaîne YouTube. Mais il sera aussi retranscrit donc en article, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pourrais peut-être pas y répondre de suite, mais dans tous les cas, je les récupérerai, je les intégrerai dans l'article avec une réponse pour que toutes vos interventions puissent servir à un maximum de personnes après coup. Donc si vous n'avez pas de réponse dans le chat tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Dans tous les cas, vous aurez accès aux réponses à vos questions dans l'article. Alors, donc normalement, vous voyez bien mon écran. Pour vous expliquer un petit peu la situation, j'ai créé un compte MyAE en simulant une situation d'auto-entrepreneur en tant que fleuriste. Donc j'ai intégré déjà quelques données dans le compte pour pouvoir vous présenter des exemples, mais pas d'inquiétude, on va bien voir ensemble les 5 paramétrages essentiels pour vous permettre d'exploiter au mieux les fonctionnalités du logiciel en formule standard, c'est-à-dire gratuite. L'idée, c'est que ce paramétrage vous fasse gagner en fait du temps dans votre facturation pour que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier. Donc ça va vous permettre aussi de fluidifier votre gestion d'auto-entreprise sur MyAE. Vous allez comprendre plein de petites fonctionnalités. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est aller dans My compte, gérer mon compte. C'est ici que vous allez trouver toutes les informations sur votre auto-entreprise. Attention, dans tous les onglets différents que vous avez ici, vous allez avoir des champs obligatoires. C'est important de les remplir pour pouvoir enregistrer les données que vous venez de rentrer ou de modifier. Si vous ne les remplissez pas, les données que vous allez rentrer dans les autres champs qui ne sont pas obligatoires ne seront pas enregistrées par le logiciel, car la page sera en erreur. Donc d'abord, on est sur l'onglet « Vous ». Donc l'onglet « Vous », ça présente les informations qui vous concernent personnellement. Vous avez votre nom et votre prénom qui sont les seuls champs obligatoires et qui sont ici. Sur vos documents, ils apparaîtront suivis de la mention EI pour entreprise individuelle, puisqu'il s'agit d'une nouvelle mention obligatoire depuis mai 2022. Si vous avez raté l'info, parce que vous êtes quand même nombreux à nous demander pourquoi est-ce que cette mention apparaît, on a eu un retour de l'équipe technique, on vous a regroupé tout ce qu'il faut savoir dans un seul article. Donc je vous remets aussi le lien de cet article dans le chat. Hop. Vous avez aussi la possibilité d'indiquer d'autres informations, dont certaines qui apparaîtront également sur vos documents, notamment les contacts, par exemple le téléphone, le fax et votre site internet. Si vous n'avez pas encore de site internet, j'en profite pour vous représenter notre partenaire Bexter et l'offre qui est en cours en ce moment. Vous bénéficiez de 230 € de réduction sur les frais de mise en place. Je vous remets aussi tous les liens dans le chat, comme ça vous avez accès à tout et vous n'avez pas à aller chercher sur le site. J'en profite aussi pour faire un autre aparté sur notre autre partenaire Pritel, mais cette fois-ci sur les téléphones. On a récemment ajouté un nouveau partenaire, donc c'est des forfaits téléphoniques
c'est extrêmement accessible au niveau des tarifs. Il s'adapte en fonction de votre consommation et avec un impact écologique, c'est super positif. C'est des forfaits neutres en CO2. Vous pouvez garder votre numéro de téléphone, ça n'a pas d'impact au niveau de vos clients et vous avez un forfait adapté à votre activité auto-entrepreneur. Encore une fois, je vous remets tout dans le chat. N'hésitez pas, vous avez un mois gratuit avec l'offre MyAE en cours. Je vous bombarde de messages. N'hésitez pas à réagir dans le chat aussi. On en revient au logiciel. À chaque fois que vous faites des modifications, pensez à bien aller cliquer sur le bouton «Enregistrer les modifications». Vous avez un petit message en vert «Opération réussie». Là, c'est qu'il n'y a pas eu de souci et que toutes vos données sont enregistrées. Il faut savoir que quand vous êtes en formule gratuite sur MyAE, vous voyez ici, on a le petit encart «Devenez premium», il n'y a pas de piège, hein. Toutes vos données sont entre de très bonnes mains, elles sont protégées et elles sont hébergées en France chez l'équipe Aquaré, qui est notre hébergeur. Dans le paramétrage de MyCompte, donc qui constitue au premier paramétrage clé pour fluidifier votre gestion d'auto-entreprise, vous avez l'onglet Auto-entreprise. Vous retrouverez ici toutes les informations que vous avez renseignées lors de votre inscription sur le logiciel. Ce sont des infos que vous pouvez venir modifier à tout moment, il n'y a pas de souci. C'est votre type d'activité, donc ici, moi j'ai choisi artisanal, qui va venir déterminer votre CA max, plus précisément votre seuil de franchise de TVA sur MyAE, puisqu'il s'agit d'un logiciel qui ne gère pas la TVA. Pour le moment, c'est prévu dans la refonte du logiciel, mais pas pour tout de suite. Promis, on va en reparler cette année. La date de début d'activité que vous allez avoir renseignée ici permettra de recalculer votre chiffre d'affaires max au prorata temporis si vous avez débuté votre activité en cours d'année. Pour ma part, j'ai indiqué avoir débuté mon activité il y a plus d'1 an, donc j'ai bien mon chiffre d'affaires max qui est indiqué ici et qui n'est pas réduit au prorata temporis de la date de début d'activité. Pensez à bien renseigner le numéro de sirène et le numéro de TVA intracommunautaire. Si vous n'êtes pas en possession de ces informations, vous pouvez toujours cocher les cases qui sont juste à côté, donc ici et ici. Et vous pourrez alors quand même continuer la modification de vos informations, même si ces champs ne sont pas remplis. Vous avez aussi la possibilité de renseigner votre raison sociale qui apparaîtra sur vos documents. Hop, juste ici, juste avant vos noms et prénoms. Ensuite, les mentions légales complémentaires. Alors, attention, quand vous renseignez vos mentions légales complémentaires, comme leur nom l'indique, c'est complémentaire. Ce ne sont pas la totalité des mentions. Donc attention, si vous renseignez trop d'informations dans cette partie-là, ça risque de déformer votre document. Donc vous risquez d'avoir des petits problèmes d'affichage assez sympathiques. Donc à utiliser avec parcimonie. Alors, je fais juste une petite pause. Je vois dans le chat que vous ne voyez pas très bien mon écran. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose là-dessus. Je ne peux pas trop augmenter ou zoomer ou quoi que ce soit. Vous voyez quand même la structure du logiciel ici. Pas d'inquiétude. Le replay, en revanche, sera bien indiqué, sera bien net. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas exactement à 100 ici, tout sera bien indiqué dans le replay. Et pour le son haché, c'est peut-être là-dessus un problème de connexion, hein. On est un peu dépendant, autant de mon côté que du vôtre, mais vous inquiétez pas, le replay sera disponible et impeccable. On revient sur le logiciel. Vous avez par la suite, quand vous descendez un petit peu dans la page, la possibilité de renseigner vos données bancaires. Et aussi plus d'informations sur vos adresses. Il faut savoir que l'adresse qui est en dessous, donc c'est que des champs obligatoires, ça apparaîtra sur vos documents, que ce soit devis, facture ou autre. Donc c'est important de les renseigner. Vous avez aussi le champ email de contact qui est juste ici. Ce champ, il a une importance dans le sens où si vous ne voulez pas que vos clients vous contactent via votre adresse mail de connexion, vous pouvez mettre une autre adresse mail ici et ce sera cette adresse mail qui viendra remplacer votre adresse de connexion sur vos documents. Ça permet vraiment de dissocier 2 adresses mail. Attention, vous vous doutez bien que cette adresse mail n'existe pas. C'est une adresse mail test que j'ai juste créée comme ça, pour la démonstration.
Maintenant, ce qui est important de faire, c'est de vérifier votre profil de cotisation, juste en dessous. C'est la dernière section pour cet onglet-là. Si jamais vous avez un doute sur la gestion de votre activité ou sur votre profil d'auto-entrepreneur, une question que vous ne savez pas, vous galérez à chercher l'information sur Google ou sur tous les autres sites auto-entrepreneurs, on a un partenaire qui s'appelle Michel Durier. C'est un spécialiste de la micro-entreprise et il vous accompagne sur ces sujets. Avec l'offre MyAE qui est en cours, vous disposez de 2 mois d'accompagnement gratuit sur un pack annuel. Je vous le remets dans le chat. Il est super, vous êtes entre de très bonnes mains et ça vaut vraiment le coup, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Hop. Et surtout, pour finir, on pense bien à enregistrer les modifications. Très, très, très important, j'insiste. On va passer à présent à l'onglet Préférences. La personnalisation de vos documents comptables, c'est une étape clé pour gagner du temps sur le logiciel. Donc, toutes les informations que vous allez rentrer ici, elles apparaîtront lors de l'édition de chaque document. Donc, vous pourrez également les modifier directement sur les documents. Mais si vous avez l'habitude de fonctionner d'une même manière pour tous vos clients, autant paramétrer ces documents directement ici. Vous gagnerez du temps par la suite. Donc, on va parler ici de la date d'échéance, de la durée de validité du document, du taux de pénalité, des frais de recouvrement, des conditions d'escompte. Vous pouvez aussi activer la gestion des unités si vous le souhaitez. On a aussi le logo de votre auto-entreprise que vous pouvez venir ajouter. Attention, on vous donne des petites consignes ici, c'est pas anodin. Format JPEG, petit format. On n'est pas sur des logos surdimensionnés, sinon ils vont prendre toute la place sur vos documents, vous ne pourrez pas les remodifier après, vous serez obligé de le changer. Petit conseil aussi, si jamais vous voulez changer de logo et que vous constatez que ça ne se change pas ici, c'est peut-être simplement un problème de cache. Il faut simplement rafraîchir le cache. Il n'y a pas de souci, si votre logo est valide, il viendra se remplacer, mais des fois les navigateurs gardent les informations et ne les remettent pas à jour tout de suite. Donc rafraîchissez le cache de votre navigateur et ça devrait aller. Vous pouvez aussi par la suite donc indiquer si vous êtes immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et également membre d'un centre de gestion agréé. Dans la suite, vous avez la possibilité de personnaliser le pied de page de vos documents. J'insiste bien sur le pied de page. On avait rajouté un peu, quelques informations là-dessus parce que c'était au début pas très clair. Vous étiez nombreux à nous dire: «Je ne comprends pas, j'ai personnalisé cette, section-là, mais rien ne change dans l'en-tête». Non, ce n'est pas l'en-tête, c'est bien le pied de page des documents. Donc ici, vous avez des mentions qui sont obligatoires et qui seront constamment dans le pied de page de vos documents. Vous pouvez changer leur ordre pour qu'elles apparaissent en premier si vous le souhaitez et vous pouvez également en ajouter des nouvelles. Donc bien sûr, ce que vous cochez ici va aller chercher les informations que vous avez renseignées dans les autres onglets. Donc vérifiez bien que ces champs sont remplis. Donc ici, j'ai coché téléphone, c'est apparu en bas de page et vous pouvez le remonter, le placer dans l'ordre que vous voulez. Il apparaîtra exactement dans cet ordre dans le pied de page de vos documents. Dans la suite, vous avez la possibilité d'indiquer si vous souhaitez suivre notre newsletter ou pas. Ici, elle est cochée «Oui» de base, puisque quand vous vous inscrivez à MyAE, en fait, vous avez la possibilité de dire directement si vous acceptez la newsletter ou pas. Il suffit simplement de venir cocher «Non» si vous ne voulez pas, recevoir la newsletter ou «Oui» si vous décidez finalement de la revoir. On pense encore une fois à toujours bien enregistrer les modifications qu'on vient de modifier. Ensuite, notification d'envoi sur email. Ici, c'est très, très, très important. Vous allez avoir la possibilité, d'envoyer vos documents depuis MyAE. Je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais vous êtes nombreux à ne pas savoir s'ils sont envoyés ou pas. Donc ici, MyAE vous permet donc, de choisir d'être en copie de cet envoi. Vous gardez comme ça un contrôle et vous vous assurez que votre document est bien parti du logiciel à destination de votre client. Donc vous pouvez choisir si vous voulez être en copie, par exemple, uniquement des factures ou des devis ou bien de la totalité et on vient enregistrer. À ce moment-là, vous savez que si vous avez bien reçu le document mais que votre client non, c'est peut-être un problème tout simplement de spam et vous pouvez lui indiquer de bien vérifier ses spams puisque vous avez la preuve que le document est bien parti de votre logiciel. Pour finir, les conditions générales de vente. Attention ici, je vous invite à ne pas aller copier-coller du texte
qui contiendrait des photos ou des liens ou quoi que ce soit. Essayez de prendre un maximum de texte brut, de le copier ici et de le mettre en page comme vous le souhaitez. Vous avez une petite interface qui vous permet de faire ça, de rajouter les liens que vous souhaitez, etc. Sinon, ça peut induire des problèmes d'affichage dans vos documents et on ne veut pas de ça. Voilà, encore une fois, on pense à aller toujours enregistrer les informations. On va maintenant pouvoir passer à l'onglet Email. Il faut savoir que lorsque vous allez envoyer un document depuis MyAE, l'expéditeur sera toujours indiqué comme MyAE. Il est donc très important de venir personnaliser les sujets, les corps pour chaque document et votre signature de mail. Vous pouvez effectuer une personnalisation différente pour chaque type de document, en fonction des factures, relances, devis, etc. En revanche, la signature des emails sera toujours la même. Donc ici, l'interface est assez simple et vous permet vraiment d'avoir un document qui sera personnalisé à chaque fois. Donc vous pouvez mettre du texte basique, mais par exemple, si vous insérez ici first name, que je suis allée chercher juste en dessous parmi les propositions qui sont affichées, vous allez avoir toujours le prénom ou le nom ou la date de paiement, la civilité, tout ce que vous choisirez, issu directement de votre client. Donc comme ça, vous avez un un texte qui sera personnalisé dans vos mails. Le plus important, j'insiste, c'est vraiment le sujet pour que vous puissiez être facilement identifié par vos clients lorsqu'ils reçoivent les mails. En version gratuite de MyAE, vous allez avoir, on vous indique ici, tous les emails envoyés contiendront la mention envoyé depuis myae.fr. Pour ne plus afficher cette phase, rendez-vous ici. Il faut savoir que lorsque vous passez en abonnement premium, vous n'avez plus, dans le bas de vos mails, cette mention. En revanche, encore une fois, attention, les mails seront toujours indiqués comme envoyés depuis MyAE et non envoyés par votre nom, prénom ou votre raison sociale ou votre adresse mail. Les mails sont vraiment envoyés depuis le logiciel, donc ils ne peuvent pas indiquer votre adresse comme expéditeur. Si vous voulez ça, il faut télécharger la facture sur le logiciel, vous rendre sur votre boîte mail et envoyer le document directement depuis votre boîte mail. Et on pense à venir toujours enregistrer encore une fois. On va finir le dernier onglet de la première étape de paramétrage qui est l'onglet paiement. Vous avez la possibilité d'activer le paiement via PayPal sur votre compte MyAE. C'est très simple. Vous renseignez votre compte PayPal avec votre adresse mail, le nom de votre compte et le prénom. Là, c'est des fausses données, je n'ai pas de compte PayPal, mais vous avez la possibilité après de créer votre compte PayPal directement depuis MyAE. Je vous invite à aller tester, n'hésitez pas. On va revenir maintenant à la deuxième étape clé, donc le deuxième paramétrage qui va vous permettre de fluidifier votre gestion sur MyAE. On va se rendre dans MyTiers, gestion des fournisseurs. Donc là, en fait, on va commencer à insérer des données pour faciliter votre utilisation puisque vous venez de paramétrer vraiment les bases de votre compte MyAE. Donc ici, j'ai déjà renseigné pour ma part quelques fournisseurs. Je ne vais pas en rajouter de nouveaux, mais je vais vous montrer l'interface pour ajouter un fournisseur. Elle est assez simple. Vous allez avoir des champs obligatoires, comme partout, qui vont être la raison sociale, l'adresse, bien sûr, de contact. Vous n'êtes pas obligé de remplir que ça. Moi, je vous invite, en tant que fournisseur, à renseigner ses contacts, donc téléphone portable, email, site internet s'il a un site internet, et même le nom de votre contact chez votre fournisseur, ça peut vous aider. S'il y a un fournisseur que vous n'avez pas contacté depuis longtemps, au moins ici, vous avez toutes les informations. Donc je fais annuler et je vais vous montrer ce que ça donne dans un fournisseur que j'ai déjà rentré. Encore une fois, ce sont des faux fournisseurs, des fausses identités, donc ces adresses mail, ces sites internet et tous ces numéros n'existent pas, attention. Donc ici, vous avez bien la raison sociale, j'ai rentré un numéro de portable, un email, un site internet, l'adresse et après, voilà, un petit contact pour indiquer à qui est-ce que j'ai affaire face à ce fournisseur. Ensuite, toujours dans MyTiers, la deuxième information à remplir, c'est les clients. C'est très important. Ici, pareil, j'ai renseigné quelques clients. Vous allez avoir des clients professionnels ou des clients particuliers. Je vais vous montrer comment est l'interface. Elle est assez similaire à celle des fournisseurs. Vous allez simplement
avoir à indiquer s'il s'agit d'un particulier ou d'un professionnel. C'est un champ obligatoire aussi. S'il s'agit d'un particulier comme ici, vous allez simplement avoir par exemple la civilité, mais les champs obligatoires restent le nom et l'adresse. En revanche, si j'indique qu'un client est un client professionnel, vous allez avoir la possibilité de renseigner son numéro de TVA intracommunautaire. On est conscient que c'est une donnée qui n'est pas forcément facile à obtenir de la part d'un client. Donc on vous laisse la possibilité d'indiquer que vous n'avez pas cette information en votre possession. Et pareil, les champs obligatoires, nom, adresse. Je vous montre ce que ça donne sur un client que j'ai déjà renseigné. Ici, un client professionnel. Donc numéro TV intracommunautaire non communauté et toujours un petit commentaire pour indiquer de qui il s'agit. Et à l'inverse, un client particulier qui lui n'a pas de numéro de TVA intracommunautaire. Juste ici. Petite particularité, lorsque vous rentrez un client, c'est très important de rentrer son adresse mail parce que c'est ce champ-là qui va permettre d'activer, lorsque vous éditez un devis ou une facture à son nom, l'envoi par mail. Si vous ne renseignez pas d'adresse mail sur votre fiche client, vous ne pourrez pas, une fois sur la facture éditée pour ce client, lui envoyer par mail. Ça semble logique, mais je préfère le préciser. Que vous ne cherchiez pas après pourquoi est-ce que cette fonctionnalité n'est pas disponible pour certains de vos clients. Hop. La quatrième étape clé, ça va être le registre des achats. Je fais juste une petite parenthèse pour les clients. Vous avez aussi la gestion des contacts, comme ici j'en ai rentré un, que vous pouvez venir transformer en client particulier, client professionnel ou client fournisseur. Ça peut être intéressant. Moi, par exemple, je vais le transformer en client particulier. Le logiciel me demande de valider. Et là, j'ai un quatrième client qui arrive. On passe maintenant au registre des achats. My registre, registre des achats. Ici, j'ai renseigné encore une fois plusieurs achats qui ont déjà été réalisés. Je vous montre comment ça se passe. Vous avez la date de votre achat. Vous devez renseigner aussi à quel fournisseur cet achat est lié. Donc, on l'a fait au préalable, on a rentré tous nos fournisseurs. Et après, vous avez d'autres champs obligatoires comme le libellé, le montant et le mode de paiement. Et vous avez toujours la possibilité d'ajouter des petites annotations ici, des petits commentaires pour éclaircir l'information. Donc voilà comment vont s'afficher l'achat après avec les contacts du fournisseur qui sera relié à cette fiche achat. Hop. Vous avez toujours la possibilité de venir supprimer un achat. Je vous montre d'ailleurs l'interface ici qui sera la même pour tous les registres. Donc vous pouvez venir rechercher directement en tapant un achat en particulier, mais aussi sélectionner une période. Par exemple, si je fais une période personnalisée, donc sur le mois de septembre, là, les 20 jours qui viennent de s'écouler, et que je fais OK, bon, moi je les ai tous rentrés le 14, donc ils s'afficheront, mais je peux aussi faire une sélection par catégorie. Si je fais par exemple fourniture consommable papeterie, j'aurai uniquement 2 achats qui viendront s'afficher. Ou au contraire, matière première, j'en ai d'autres. J'ai aussi la possibilité d'afficher ceux qui auraient été désactivés. Et il faut savoir que lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité aussi de les modifier. Il n'y a pas de souci là-dessus. La deuxième partie du registre qui est important, ça va être la gestion du catalogue. Juste ici. Donc, My registre, gestion du catalogue. Ici, j'ai renseigné déjà quelques produits au préalable pour faciliter la démonstration, mais vous allez voir que c'est très simple de rajouter un article. Donc, on aura la référence qui sera un champ obligatoire, la nature si c'est un produit ou un service, la catégorie, important, la désignation, la quantité que vous avez dans cet article. Par exemple, dans le cas de mon auto-entreprise en tant que fleuriste, je peux vendre un lot de 2 fleurs. Donc dans ce cas-là, je marquerai en quantité 2 et le prix unitaire du lot de 2 fleurs sera de, par exemple, 5 €.
La description, donc la désignation et la description, ce sont des textes qui vont bien apparaître dans les lignes de vos documents. Donc c'est important de bien les renseigner. Attention toutefois, pour le moment, c'est des champs qui sont limités en caractères. On sait que vous êtes nombreux à nous avoir demandé une évolution là-dessus. C'est prévu dans la refonte du logiciel, mais pour le moment, il faut encore un petit peu de patience. Restez soft dans vos descriptions et bientôt, vous pourrez faire une éloge aux fleurs si vous le souhaitez dans vos descriptions. Vous avez aussi après le type en vente de marchandises, prestations commerciales ou artisanales et autres prestations de services. En renseignant d'avance le type de votre catalogue, de votre article, pardon, quand vous allez ajouter une ligne dans vos factures, vous aurez déjà cette information qui sera renseignée. Et lorsque vous aurez une recette, la recette viendra se classifier dans la bonne section. Et vous aurez après la simplification de votre récapitulatif. Si vous êtes un abonnement premium et que vous faites votre déclaration via MyAE, vous avez un assistant de déclaration. Le récapitulatif de déclaration vous indiquera tant de recettes en vente de marchandises, tant de recettes en prestation de services, etc., etc. Je vous montre à présent ici ce que ça peut donner dans la gestion des articles. Donc voilà, référence, papier, nature produit, catégorie décoration, papier d'assemblage. Voilà, j'ai essayé de noter vraiment un maximum d'informations. Et vous avez la possibilité, donc oui, aussi de renseigner le fournisseur qui est associé à cet article et d'indiquer si cet article est stocké. Donc moi, par exemple, je l'ai indiqué en 200 quantités. Ça viendra se décompter au fur et à mesure que les lignes seront intégrées dans vos documents. Je vous invite vraiment à prendre du temps pour venir paramétrer ces 5 actions clés. Donc le registre de la gestion du catalogue, ce sera la 5e action clé, justement, le 5e paramétrage. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi est-ce que ces 5 actions de paramétrage sont importantes sur le logiciel et vont venir vous permettre de fluidifier votre gestion et d'aller vraiment plus vite après dans votre facturation. On va se rendre tout simplement dans My devis, saisir un devis. Donc maintenant que j'ai tout paramétré, je vais vous montrer que ça peut aller super vite de faire un devis sur MyAE. Par exemple, mon client, François, objet, bouquet. Je vais chercher la référence de mon article dans le catalogue. Je vais mettre par exemple des pivoines. J'ajoute une autre ligne. Donc on voit bien sûr que le prix s'adapte, que c'est bien en vente de marchandises. Je vais chercher d'autres fleurs, par exemple des roses blanches. J'en mets 10 aussi. J'ajoute une ligne pour ce qui est des ornements. Bon, vous l'aurez compris, c'est un exemple. Hein. Ça fait un peu cher le bouquet. Je vais peut-être revoir mes prix. Ici, j'ai déjà tout paramétré. On a le mode de paiement à ajouter. Et en quelques secondes, on a un devis qui est fait. Donc là, le devis est généré assez rapidement. Si on veut, on peut encore le modifier puisqu'il est dans l'état généré. Voilà. Je fais continuer. Vous pouvez faire autrement pour réaliser un devis. Je vais vous montrer la deuxième façon qui consiste à réaliser un devis ou une facture. Hein. J'entends, c'est le même mode de procédé sans avoir rentré toutes ces informations au préalable. Donc, objet, je vais rentrer toujours le même. Et là, je vais devoir faire ajouter un client. C'est un client particulier. Monsieur, nom, prénom, mail at gmail.com par exemple. L'adresse, adresse 1, code postal, ville. Bon, l'avantage, c'est qu'ici, au moins, lorsque vous ajoutez un nouveau client, il viendra s'intégrer à votre base de clients. Mais ça prend du temps. Si vous avez déjà ces informations à l'avance, c'est mieux de les rentrer dans votre base. D'autant plus que si vous devez faire un devis tout de suite et que vous n'avez pas la totalité de ces informations, vous allez devoir revenir sur la fiche client. Maintenant, admettons, je n'ai pas configuré mon catalogue client. Je vais devoir venir rentrer toutes mes lignes une à une en rentrant toutes les informations, en sachant que ces lignes-là ne viendront pas s'intégrer dans le catalogue. Cette interface-là
de devis modifiables sur les lignes n'est pas fait pour venir alimenter le catalogue, mais simplement pour vous permettre d'ajouter des lignes qui vont être, très rares ou que vous n'allez jamais utiliser. Donc par exemple, si je vais devoir rentrer désignation, description, la quantité, ça va être par exemple un lot de 2 fleurs qui sera vendu 7 €. C'est bien en vente de marchandises. Et voilà, et je vais devoir venir vraiment ajouter mes lignes en rentrant chacune des opérations. Donc comprenez bien que si c'est des lignes que vous utilisez souvent, vous allez vraiment gagner énormément de temps en les rentrant au préalable dans votre catalogue, plutôt qu'en les retapant ici à chaque fois. Parce qu'en plus, vous allez avoir, une chance sur 2 de ne pas écrire exactement la même chose à chaque fois, ça peut créer des incohérences. Bon, ici, pareil, vous allez devoir re-rentrer à chaque fois la date d'échéance du paiement si c'est pas ce que vous allez, utiliser, dans vos paramétrages, par exemple. Ici, mode de paiement, carte bancaire. Là, j'ai fait un devis qui est assez court, mais vous l'aurez compris, ça prend plus de temps comparé à tout à l'heure où en quelques secondes, pardon, j'ai pu, créer un devis. Donc on enregistre toujours à la fin. Actuellement, ce devis-là est aussi en mode généré, donc je peux venir le modifier si je veux. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer par mail. Donc vu que j'ai rentré l'adresse mail dans mon client, je peux l'envoyer par mail. À ce moment-là, dès que j'envoie par mail, mon devis passe de l'état généré à envoyer directement, sans passer par l'étape enregistrée. On va maintenant, plutôt plutôt que de procéder à la saisie complète d'une facture, je vais transformer mon devis en facture. Ici. Hop, en quelques clics, il est transformé en facture. Je ne vous remontre pas la saisie d'une facture parce que c'est exactement le même principe qu'un devis. À partir du moment où une facture est générée, vous allez pouvoir, renseigner un acompte. Attention, tant qu'une facture est dans l'état généré, vous pouvez renseigner autant d'acomptes que vous le voulez. À partir du moment où vous payez un de ces acomptes ou que vous renseignez tout simplement une recette pour la facture, elle va passer dans l'état en paiement. Et là, vous ne pourrez plus la modifier, vous ne pourrez plus ajouter d'autres acomptes. Donc, par exemple, je renseigne un acompte d'un montant de 4 €. Je peux choisir en pourcents ou en euros. Et je fais enregistrer. À ce moment-là, je viens payer l'acompte, enregistrer, et comme vous pouvez le voir, la facture est passée en paiement. Voilà. Il faut savoir que lorsque vous éditez des factures ou des devis, ils sont tous disponibles dans liste des factures, ici j'en ai une, ou liste des devis, juste là. Si vous allez maintenant dans My registre, registre des recettes, vous verrez que vous aurez le paiement de l'acompte qui était disponible sur cette facture dans le registre des recettes. Donc en fait, vous pouvez aussi ajouter une recette ici si vous le souhaitez, si vous connaissez votre client. Donc par exemple, moi mon client c'était lui. Le logiciel me propose automatiquement une facture qui est en cours de paiement, restant due 10 €. Montant 10 €. On va sélectionner par prélèvement. On fait enregistrer. On a un deuxième paiement qui arrive. Et maintenant, lorsqu'on retourne sur la liste des factures, on voit que le restant dû est passé à 0. Et le total a été bien réglé. On a vu à présent comment est-ce que vous pouviez faire pour automatiser, enfin, je dirais pas automatiser, mais pour vraiment fluidifier la création de devis et factures sur MyAE. Vraiment, je sais que c'est un peu de temps. On n'a pas forcément beaucoup de temps quand on est auto-entrepreneur, on a beaucoup de travail. Mais je vous invite vraiment à vous poser sur le logiciel, à prendre le temps de regrouper toutes ces informations et de les renseigner dans le logiciel. Ça vous fera gagner tellement de temps par la suite que ça deviendra un plaisir pour vous de passer uniquement quelques secondes à réaliser un devis ou une facture. Donc j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à réagir dans le chat pour me dire si vous voudriez d'autres formats MyAE du même style, mais sur d'autres parties du logiciel. Donc, je vous ai préparé un petit sondage justement à cet effet pour voir un petit peu comment est-ce que vous vous positionnez. Hop. Normalement, vous devriez le voir apparaître. Mais j'ai pas l'impression qu'il se soit mis dans le chat. Bon, enfin, n'hésitez pas à nous dire en tout cas si ça vous a plu. En effet, il est dans l'onglet sondage. Il faut vous rendre dans l'onglet sondage pour aller voir directement et pour aller voter. Encore une fois, j'ai vu que vous aviez pas mal de questions. Je ne peux pas y répondre directement ici, mais comme précisé au début, je vais récupérer toutes ces questions, je vais y répondre et je les intégrerai dans l'article pour que tout le monde puisse y avoir accès plus simplement. Le webinaire sera enregistré en replay, sera disponible à la fois du coup dans l'article et sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. Bon bah super, je vois vos réactions dans le chat. Tant mieux, j'espère que ça va vraiment vous aider et que vous allez prendre le temps. J'espère que vous prendrez le temps. Allez, on va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, d'avoir joué le jeu et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire qui aura lieu au mois d'octobre.